Bilek Power. 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 Bilek Power, Sati. 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 Bilek Power. Bilek Power. On n'a plus le droit de réclamer ce droit. Les citoyens ne peuvent plus réclamer ce droit. Ils n'ont même pas honte. On a fait dans ce pays. On a fait dans le pays. Ils ont commencé par lancer des gaz. On les a rien fait. On les a pas attaqués. Ils ont commencé par lancer des gaz. Où êtes-vous? Nous sommes ici. Regardez-les. Libérez le Togo. Libérez le pays. Libérez le pays. Libérez. Salut chers toutes et chers tous, Togolaises et Togolais, je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Moi je vais comme Dieu le veut. Si vous avez souvenance, depuis un temps, et dans un passé récent, j'ai fait une série de vidéos dans lesquelles j'avais des propos injurieux et outragieux envers le président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Sozona Gnadongbe. Suite à cela, le Togo étant un pays de droit, la justice fait saisie de l'affaire et j'ai été interpellé. Lors de mon audition, les professionnels du domaine ont estimé que je traversais une période de dépression aggravée et ont suggéré que je sois transféré au centre psychiatrique de Zébé afin que les médecins puissent m'aider à me reprendre en main. Donc, après quelques jours de traitement, aujourd'hui je suis un peu plus apaisé et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. J'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à son Excellence Faure Sozona Gnadongbe, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux à son endroit alors qu'il ne m'avait jamais rien fait personnellement. Les rapports des médecins pourront le prouver. Je traversais une période de dépression grave qui m'a fait être hors de moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisé et je voulais sincèrement, devant le peuple togolais et devant le monde entier, lui demander pardon et lui présenter mes plus sincères excuses par rapport au comportement que j'ai eu à son endroit, les injures et tout ça, ce n'est vraiment pas moi. Je profite de l'occasion pour dire à tous les citoyens que le Togo est un pays de droit et quiconque viole la loi est tenu de répondre de ses actes. Ayant moi-même violé la loi, c'était normal que la justice m'interpelle. Donc mon interpellation n'était pas arbitraire, au contraire, elle était justifiée. Je profite pour passer un message à l'endroit de notre jeunesse, à l'endroit de tous nos citoyens, pour leur dire que la liberté d'expression existe. Mais nous devons savoir que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il n'est pas interdit de dire ce qu'on pense ou de dénoncer, mais nous devons apprendre et savoir le faire en restant dans le cadre légal. Dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Quiconque est déviant doit répondre
ces actes. Encore une fois, j'aimerais que tout l'ensemble des populations puissent joindre leur voix à la mienne pour présenter mes excuses et demander pardon au chef de l'État par rapport à tout le comportement déviant, des mots outrageux et injurieux que j'ai eus à son endroit. Excellence, M. Faure et Fadena Nadingé, je viens solennellement devant le peuple togolais, devant le monde entier, vous présenter les plus sincères et plates excuses par rapport à tout ce que j'ai eu à avoir comme propos dégradant et injurieux en votre endroit. Puisse Dieu vous donner la force de trouver des mots pour me pardonner ma déviance. Je vous remercie. Mouke mila au père et mort que tout m'y avait boudi, kudo morgan que tout m'y avait commer et pour m'y la bloqué. Ne m'y la fait que radio aéroport au l'air et quand un bébé mort comme il a bloqué. Et le très important, ben arrestation inutile on bananio. Arrestation de quoi qu'il a na lele de quoi que badak bola namia et hia bena bayi lutabe et nous ne mi hia mi a protéger mi a rokoya protégez-vous. Protégez-vous. Il est très important. Quartier par quartier. À Péteng, Boudou, à Péteng Bananiou. Et à Ouké, Amron Dosso, ou et lui, ma vidéo, mieux en anglais, et Houdi. Bananiou, Tine Zenami. Et Sine no Boudinami. Vanemi le mien, comme mi kanreji. Be ndudu amorola hlen dudu vanami bane mi jesi amami ba hondudu kodre leke mi aso hondudu kodre leke mi aso hosia nde kuku gare na mi ba hosila mede pepe gbo eye mi participer na kodo mi amoko le charger lama wire eni aleka ma sims card kudo internet wa mi de kuku na mi et du corps benyae mi we ne mi we be pavoa ma wula yirami amola to la yirami ne yamoko ba si me be la yia. Il est très important bena au moins les quartiers de Kekpemea une dizaine de personnes ont partagé information kudomi ne bano télévision ko radio bon il est très important botia manoki parce que une information claire le bon le fait va nyane me abli vios nyane maté partager alors nyama partager donc ay maté pour beaucoup ntio miato mi le odonto mi le ngbodo menami mi non connaît mi aklo. Le 6 juin c'est la date du renouveau. Les Togolais, si vous ne vous levez pas le 6 juin là pour aller faire vos palabres, la personne ne va faire vos palabres, il vous donne un conseil. On dit quand vous en avez marre d'un pouvoir de dictature, il faut que le peuple s'élève. Ils peuvent rien contre le peuple. Ne faites pas à demi-mesure. Trouvez une vraie stratégie de rassemblement afin que vous puissiez vous faire entendre ce 6 juin-là. Et ne faites pas ça que le 6 juin. Il faut continuer. Il faut mettre le pays en péril. N'ouvrez aucun magasin, aucun commerce le 6 juin à Lomé. Il faut que vous soyez tous ensemble. Ça va être difficile. On est avec vous. On va vous soutenir dans les panels. Mais sachez une chose que c'est vous-même qui devez vous réveiller. Et nous, on vous encouragera dans ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous dormez, ils ne vont pas quitter le pouvoir et vous allez toujours être en train de souffrir. Donc le 6 juin, c'est la date mémorable au Togo. C'est le jour de l'anniversaire de M. Faure Yassimbe. Il va avoir un bon spectacle, un bon feu d'artifice. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le peuple en a marre. Il y en a assez des Faure Yassimbe là, quitter le pouvoir. Arrêtez de piller le pouvoir, arrêtez de piller le Togo. Les Togolais en a marre. C'est eux qui vous ont élu. Quittez maintenant le pouvoir parce qu'ils ne veulent plus de vous. Voilà, je pense que quand le peuple ne veut plus, il faut laisser. C'est mieux. Afin que quelqu'un d'autre vienne diriger ce pays. Parce que vous avez trop mangé. C'est ça vos problèmes, vous avez trop mangé. Vous mettez les gens en prison, n'importe qui en prison pour rien. Vous ne voulez pas de la contradiction. Vous ne voulez pas les opposants. À quoi sert de diriger un pays s'il n'y a pas d'opposants? Franchement, mes Faure Yassimbe, avec tout le respect, il faut quitter le pouvoir. Les Togolais, il y en a assez de vous. On a marre de vous. De votre pouvoir de dictature. C'est bon, ça y est, il y en a assez. On ensemble, c'est corollaire. Ce matin, mon papa m'a appelé et il m'a dit qu'il a reçu assez d'appels, que les gens lui ont dit que j'ai fait des sorties en m'adressant au parti Unir, en disant que la population est affamée, qu'il me demande pardon, que parce que les gens lui ont dit que
si je ne parle pas bien du parti, le jour où je vais revenir au pays, qu'on va me mettre en prison, qu'on va m'arrêter. Donc, lui voulait me demander pardon, qu'il n'a personne, qu'il ne compte que sur moi, que c'est sur moi que la famille compte. Donc, il me demande pardon, que lui là, il a toujours voté unir, il n'a jamais connu aucun parti à part unir. Mais, vivre dans cette souffrance, qu'eux ils sont déjà habitués, ils sont déjà habitués. Je lui ai dit, j'ai compris, mais ça me fait mal, parce que nous sommes tous victimes. Nous sommes victimes. Le fait de dénoncer dans le respect, le fait de dire au parti uni, au gouvernement, que la population est affamée, que la population souffre dans le respect, tant que je ne suis pas une activiste politique, tant que je ne dénonce pas avec les injures, tant que je ne réclame pas nos droits avec violence, tant que je n'incite pas à la violence, tant que je ne manque du respect à personne, je pense que je suis dans mon plein droit de dire au parti que nous avons toujours voté, que ce parti-là ne fait pas un bon travail, que nous souffrons. Et c'est vrai, excusez-moi. Donc, tant que je suis victime, aujourd'hui je ne suis plus un enfant. Je suis âgée, j'ai 34 ans aujourd'hui. Je suis mariée, j'ai des enfants. J'ai une famille. Même si je suis ici en Europe, je suis affectée par le non-fonctionnement de mon pays. Je suis affectée par la pauvreté de mon pays. Parce que je suis ici, je suis la seule qui doit travailler et puis envoyer de l'argent à mes parents quand ils sont malades, quand mes petits frères sont malades. Alors, je disais que je suis victime de la situation actuelle de mon pays. Je suis vraiment victime. Parce que mes parents sont des cultivateurs. Et aujourd'hui, je vous rassure que si tu n'es pas riche au Togo, tu ne peux pas faire le champ. Aujourd'hui, il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir être un cultivateur. Pour que ton champ puisse te nourrir et nourrir ta famille. Et ce n'est pas le cas de moi, mes parents. Parce que mes parents n'ont pas des hectares. Même s'ils ont des hectares, mes parents n'ont pas les moyens possibles pour s'acheter de l'engrais, pour acheter les machines possibles, pour faire le champ et pouvoir payer la scolarité des enfants, de leurs petits-enfants, de mes petits frères. Ça veut dire que le champ qu'ils font, c'est juste pour manger. Et même là, le champ qu'ils font là, la récolte qu'ils font, ils ne peuvent pas manger ça toute l'année. Imaginez maintenant la scolarité. Quand quelqu'un va tomber malade et tout ça, c'est compliqué. Donc, je suis obligée d'avoir ma famille ici, prendre soin de ma famille ici et prendre soin de mes parents, de mes petits frères, de mes nièces et neveux. Ça m'affecte. Ça m'affecte. Donc, si aujourd'hui la population pleure, je dois pleurer avec la population. Mais je ne vais pas inciter à la violence. Je n'envoie personne d'aller faire la violence. Je n'envoie personne de manquer du respect au gouvernement. Non. Ce ne sont pas dans mes habitudes. Je ne suis pas impolie, je suis une personne sociale. Ceux qui me connaissent savent. Je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans mon pays. C'est normal parce que je suis togolaise. Je suis togolaise. Il n'y a que la nationalité togolaise qui m'identifie partout où je suis. Et j'aimerais être heureuse quand je suis chez moi. J'aimerais être heureuse quand je suis avec les gens et que je me dis que oui, je suis togolaise et fière. Vous me comprenez, non? Donc dénoncer et dire que nous vivons la souffrance n'est pas un manque de respect. Et vous voyez dans la peur que nos parents sont. Ça veut dire que les villageois encaissent, ils savent qu'ils souffrent. Mais comme ils n'ont pas de force, ils sont obligés d'accepter. D'accepter la souffrance et c'est ce qui est là. J'ai mal, j'ai très mal. Moi, je ne suis pas hypocrite. En temps normal, là,
Le gouvernement a besoin de nous comme ça. Le gouvernement a besoin de nous qui dénonçons. De nous qui voient les réalités et leur font le rapport de ce qui ne va pas dans le pays. Parce qu'ils ont besoin des informations pour savoir que dans telle zone, il n'y a pas l'eau. Dans telle zone, il n'y a pas d'hôpital. Dans telle zone, il n'y a rien. Les gens souffrent. Ils ont besoin de nous comme ça qui pouvons au moins leur donner des bonnes informations. Pour leur dire que ça ne va pas. Et eux, ils vont exécuter. Ils vont agir. Mais on crie, on dénonce rien. Je ne suis pas là pour la violence. Je n'incite personne de sortir dans les rues pour faire quoi que ce soit. Parce qu'à un moment donné, notre vie est très importante. Parce que quand le faible se met dans la rue, là, c'est lui qu'on va tuer. C'est lui qui va perdre la vie. Tout ça là pour rien. Mais moi, ce que je demande est que le parti uni, écoutez-nous, écoutez le cri de votre peuple. Écoutez-nous, nous souffrons. Nous souffrons. Aujourd'hui, je ne peux pas offrir des vacances à mes enfants. Je ne peux pas m'offrir des vacances. Parce que toute économie que j'ai, je suis obligé d'envoyer. J'ai mes petits frères qui sont allés en aventure, qui sont dans les mines d'or, qui sont morts même. On n'a même pas retrouvé le corps. Mes frères qui sont allés en aventure, qui ne sont jamais revenus, Tout ça à cause de la misère du pays. À cause de la misère. Et vous allez dire que non, il ne faudrait pas qu'on parle. On va dénoncer. Écoutez, trouver des solutions. N'est-ce pas? Excusez-moi.